Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour. Pour mieux les connaître, chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Avec nous pour ce numéro 78, le secrétaire général de la préfecture. Avec lui, nous ferons un point sur la sécurité routière en Isère, mais aussi sur des questions comme l'aménagement du territoire ou encore l'économie locale. Dans le journal, nous reviendrons sur l'activité du tribunal administratif de Grenoble ou encore sur le fléau du surendettement. Le secrétaire général de la préfecture, il est hiérarchiquement le numéro 2 des services de l'État dans le département, juste derrière le préfet. Il a notamment en charge les questions liées à l'ordre public, à la sécurité, l'emploi, la cohésion sociale, mais aussi l'aménagement du territoire ou encore les relations avec les collectivités locales. Il est aussi le sous-préfet de l'arrondissement de Grenoble. On accueille Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce poste de numéro 2 de la préfecture, il vous donne en fait un regard très transversal sur tous les dossiers. Absolument, je dirais même un double regard, un regard interne sur l'organisation et le fonctionnement de la préfecture, qui est une maison ancienne mais qui se modernise, qui évolue, qui s'adapte, qui utilise des nouvelles technologies. Et puis un regard extérieur sur un département qui est un département extrêmement actif et diversifié, aussi bien sur le plan économique que culturel, social, etc. Alors on va parler d'économie dans un instant. Avant cela, on va commencer par des mauvais chiffres. Les mauvais chiffres de la sécurité routière en Isère depuis le début de l'année. Du 1er janvier au 20 mars, on a comptabilisé 12 accidents mortels. 12 accidents qui ont provoqué la mort de 18 personnes. On est sur une tendance au doublement par rapport à l'année 2018. C'est extrêmement grave. Je crois qu'il faut que chacun en prenne conscience. La mort sur la route, c'est le principal risque d'accident que l'on puisse trouver aujourd'hui pour nos concitoyens. Donc il nous faut nous mobiliser. En tout cas, les orientations du préfet sont très claires là-dessus. Vigilance pour les automobilistes, contrôle pour les services de sécurité. Le but de cette politique, ce n'est pas, comme on le dit parfois, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. La réalité, c'est que depuis 40 ans, nous avons réussi à diviser par 5 le nombre de morts sur les routes. Je crois qu'il faut prendre conscience de ce succès, il faut voir d'où on vient, et il faut garder en tête notre responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui prennent le volant et qui risquent leur vie à cause d'un chauffard, à cause d'un irresponsable. Ça n'est pas tolérable et chacun doit le comprendre. Et quand on évoque les accidents de la route, on évoque le nombre de morts, mais il y a aussi bien souvent des blessés, et parfois des blessés très graves. Et là aussi, le nombre est en hausse, 128 blessés depuis le début de l'année. C'est une hausse de 44% par rapport à 2018. Ça veut dire que concrètement, vous avez donné des consignes de fermeté. Il y aura plus de contrôle dans les mois qui viennent, effectivement. Alors on peut notamment évoquer la mise en place d'un nouveau radar, un radar de contrôle de vitesse sur l'A480 à Saint-Égrève. Absolument, dans le cadre des travaux qui sont lancés pour réaménager ce tronçon autoroutier, nous étions engagés à réduire les limitations de vitesse et cet engagement n'est pas un engagement purement formel, il a une réalité qui se traduit par la mise en place de ce radar. Alors c'est un radar de chantier qui est donc susceptible de bouger en fonction de l'évolution des travaux. On rappelle que dans ce secteur, à l'approche du chantier, la vitesse doit tomber à 70 km/h. On va changer de sujet et on va évoquer l'aménagement du territoire. On en a d'ailleurs déjà parlé ici dans cette émission. La fusion des communes, elle est particulièrement active en Isère chez nous. Oui, absolument. Elle a beaucoup mobilisé les services de la préfecture ces 3 dernières années, puisque nous avons rencontré 38 maires qui ont fait le choix de s'engager avec leurs conseils municipaux dans l'aventure de la fusion à 2, de la fusion à 3 ou à 4. Et au total, 21 communes ont disparu, plus exactement 38 communes ont donné naissance à 17 communes nouvelles. Alors je souligne que c'est une opération qui est un peu complexe juridiquement, budgétairement, mais que les services de l'État, préfecture, finances publiques, sont aux côtés des maires pour les aider à faire cela, pour les accompagner, les encourager, mais en aucun cas, nous ne forçons la main de qui que ce soit. Cette politique de fusion repose sur le volontariat. Elle a comme origine la demande des élus. Oui, c'est vraiment la décision des conseils municipaux. Alors on peut dire qu'il y a aujourd'hui 512 communes dans le département. Un ou deux exemples de communes qui ont fusionné? Eh bien, tout près de Grenoble, nous avons le Haut-Bréda, qui est la fusion de La Ferrière et Pinceau. Nous avons aussi le plateau des Petites Roches,
dans le massif de la Chartreuse, à Saint-Hilaire, Saint-Pancras, Saint-Bernard, qui ont été fusionnés donc au 1er janvier 2019. Et d'ailleurs, monsieur le préfet et moi, nous sommes allés au début janvier assister à l'élection du nouveau maire. C'était un moment émouvant, évidemment. Qu'est-ce qui pousse les communes à fusionner ? Je crois que c'est le sentiment que parfois elles sont tellement isolées ou ont tellement peu de moyens qu'elles se sentent un peu perdues. Parfois elles sont assez proches géographiquement et se disent qu'à deux, finalement, elles ont tellement de points de commun entre elles se connaissent tellement bien qu'elles travailleront mieux, elles fonctionneront mieux au profit des habitants avec une seule mairie qu'avec deux. En matière d'aménagement du territoire encore, certains territoires peuvent bénéficier du soutien de l'État dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville. C'est le cas en Isère de Voiron. Reportage. Lifting pour le centre-ville de Voiron. Avec Bourgoin, Jallieu et Vienne, Voiron fait partie des 3 communes iséroises retenues dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville. Une convention qui engage des actions de revitalisation territoriale pour ces communes dont le centre souffre d'un déclin commercial. On considère que la redynamisation du centre-ville des villes moyennes ne passe pas uniquement par les petits commerces, c'est une chose, mais qu'il faut aussi avoir un projet d'ensemble qui vise à la fois les équipements sportifs, culturels de toute nature, le patrimoine et aussi le logement. Et c'est déconcentré, c'est-à-dire que ce sont les élus au plan local qui vont piloter les comités de projet et qui vont prioriser les actions, qui vont décider ce qu'il faut faire. Cette convention sur 5 ans s'adresse à des villes qui occupent des fonctions de centralité importantes au sein du territoire. Une aubaine pour le maire Julien Paula. On a 800 logements vacants aujourd'hui dans le centre-ville de Voiron, c'est énorme. Donc l'idée, c'est de se réapproprier un petit peu ces logements-là pour y ramener des habitants. On veut moderniser l'espace public parce qu'on a aujourd'hui, dans une ville comme Voiron, de plus en plus de cyclistes. Et la ville n'est pas équipée à la juste mesure de cette modification des comportements. Ça, c'est des enjeux qui coûtent des fortunes à relever et qui demandent qu'on ait de l'aide à nos côtés pour pouvoir y parvenir. Donc le fait de donner le sentiment d'intéresser au-dessus de nous, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. La ville de Voiron a obtenu 550 000 € d'aide en 2018. Elle devrait être subventionnée à hauteur de 600 000 € en 2019. Alors la bonne nouvelle, monsieur le secrétaire général, c'est que la cagnotte du coup a été confirmée. Nous avons obtenu pour Voiron un peu plus que les 600 000 qui sont évoqués dans ce reportage, puisque je pense que nous serons à 700 000 €. En tout cas, c'est ce qui a été indiqué au maire de Voiron ce matin. Je précise bien que cette somme, ce n'est qu'un élément d'un plan d'ensemble, puisque comme cela a été dit dans votre reportage, le cœur de ville, ça peut porter sur le commerce, sur le logement, sur l'aménagement des espaces publics, sur la redynamisation économique, touristique, etc. Et donc, il peut y avoir une mobilisation de moyens très importants, au dehors de cette somme dont de parler, dans le cadre d'autres programmes spécialisés, tourisme, logement, etc. Donc là, on est sur les villes moyennes. Il y a également à peu près l'équivalent pour les zones plus rurales, c'est les contrats de ruralité. Il y en a par exemple dans la communauté de communes du Trièves, dans l'agglomération du Pays Voironnais également. C'est à peu près l'équivalent ? C'est l'équivalent en zone rurale, donc à l'échelle de 10, 15, 20 communes, avec des contrats qui sont valables 4 ans, qui ont été signés l'année dernière ou il y a 2 ans, et dont nous déclinons chaque année une adaptation annuelle. Et je suis extrêmement heureux de vous annoncer aussi que le gouvernement nous a délégué des crédits suffisants pour tenir à l'euro près les engagements qui avaient été signés par le préfet de l'Isère. Donc nous tiendrons parole. En 2019, nous serons à nouveau aux côtés des communes rurales dans le cadre de ce programme qui, de la même façon, permet de mobiliser à la fois des crédits d'aménagement du territoire un petit peu libre d'emploi, mais aussi permet de mobiliser des crédits plus spécialisés de divers ministères. Voilà donc pour cette question quelques illustrations de cette politique d'aménagement du territoire. On peut parler encore d'économie, notamment en évoquant la perspective du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle inquiète pas mal de chefs d'entreprise qui ont des liens outre-Manche. Et pour répondre à leurs questions, eh bien, une réunion a été organisée récemment à la préfecture. Aider les entreprises à faire face au Brexit, c'est le but de cette réunion organisée à la préfecture. Un rassemblement bienvenu car à seulement 10 jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les entreprises locales restent encore dans le flou, notamment pour les ressortissants britanniques présents en France. J'ai même honte pour mon pays parce que je suis de nationalité britannique, je n'ai pas de nationalité française.
Et je trouve que le gouvernement britannique est complètement en porte-à-faux vis-à-vis le souhait de la population qui, à mon avis, souhaite refaire un deuxième référendum. Mais personne n'a le courage de le dire. À mon point de vue, et d'après ce que j'entends, très peu d'entreprises sont encore passées à l'acte pour préparer le Brexit, les effets du Brexit sur ces entreprises-là. Lorsqu'on y pense, on est à 10 jours d'un possible Brexit. Ce que je constate, c'est que beaucoup d'entreprises sont encore à l'état de préparation. C'est que la réunion Brexit, pour nous, c'est très important puisque il y a quand même pas mal d'échanges. Donc on passe d'une situation de pays de l'Union européenne, donc sans droit de douane, sans passage en douane, donc sans blocage douane, à une situation comme si on allait travailler en fait avec les États-Unis, à savoir donc un passage en douane, des droits de douane et de la TVA. Présente également pour guider et informer les sociétés lors de ce rendez-vous, les douanes régionales de Chambéry en charge du département de l'Isère. En tout cas, nous, notre sentiment, c'est que nous devons quand même alerter les entreprises sur l'arrivée qui pourrait être imminente du Brexit et que ce n'est pas sans conséquence sur beaucoup de sujets, les sujets douaniers, mais pas que. Il y a des sujets évidemment de services, des sujets financiers et qu'il nous faut absolument leur dire préparez-vous, anticipez. Même si les modalités de sortie du Royaume-Uni restent incertaines, les douanes ont déjà pris leurs dispositions. Près de 700 douaniers supplémentaires ont été recrutés. Alors les modalités politiques de ce Brexit ont connu quelques soubresauts ces dernières semaines. Les choses vont se faire progressivement, notamment pour les ressortissants. Pour les ressortissants britanniques en Isère, effectivement, le gouvernement a prévu des mesures transitoires dans le cadre d'une ordonnance qui vient d'être signée par le président de la République et qui prévoit une période transitoire d'1 année pendant laquelle les Britanniques n'auront pas besoin de carte de séjour, puis ensuite, à partir du printemps 2020, ils devront se procurer une carte de séjour selon les cas, qui sera d'une validité de 5 ans ou de 10 ans. Nous essayons de les accompagner, nous essayons de faire en sorte que les Britanniques qui apportent leur savoir-faire et leur travail au dynamisme de l'économie iséroise ne soient pas effrayés, mais vraiment rassurés, puisque nous ne leur portons aucune hostilité, loin de là. Ce sujet montre également et nous permet d'évoquer la présence des agents de l'État aux côtés, en conseil aux entreprises. On a vu les douanes, on aurait pu parler de la Directe, des agents des finances, de la Banque de France. Absolument. L'attitude de l'administration vis-à-vis des entreprises, comme vis-à-vis de la société en général, n'est pas une attitude de fermeture, de méfiance ou d'hostilité. Même si nous pouvons ou nous devons être vigilants sur l'application de certaines législations par définition, nous souhaitons aussi contribuer au développement économique du pays, au développement économique du territoire, en étant présents pour expliquer et pour accompagner quand c'est nécessaire. Alors précisément en matière d'économie, encore un reportage avec la présentation très récemment dans le Grésivaudan du plan Nano 2022. Un plan qui est évidemment essentiel pour tout un écosystème local autour des locomotives que sont ST Micro, Soitec ou encore le CEA. Le ministre de l'économie qu'on voit ici est venu en personne à Crolles pour l'annoncer. C'est un plan de grande ambition qui vise à nous doter des moyens de notre indépendance et de notre souveraineté en matière d'intelligence artificielle embarquée. Pour donner un exemple très concret, c'est les voitures autonomes. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle embarquée, mais il faut des microprocesseurs, il faut de la technologie de pointe. Et le plan nanotechnologie doit nous permettre de financer ça et d'avoir sur nos véhicules de demain de l'intelligence artificielle européenne, française, plutôt que de l'intelligence artificielle américaine ou chinoise. C'est 1 milliard d'euros que nous mettons sur la table. 5 milliards d'euros d'argent privé en plus. C'est dans les 3 années à venir 4 000 emplois qui vont être créés directement, 8 000 emplois indirects. Donc voilà, c'est très ambitieux. Je suis très heureux de venir l'annoncer ici à Crolles, près de Grenoble, chez ST Micro, qui sera le fer de lance de ce plan nanotechnologie. Un plan Nano 2022 qui, évidemment, vient soutenir toute une filière. Absolument. C'était un dossier absolument prioritaire pour le préfet de l'Isère qui, sur ce sujet, a travaillé très étroitement avec le ministère de l'économie et des finances et avec les industriels du Grésivaudan et de l'agglomération grenobloise. Nous avons ici la chance d'avoir des locomotives respectées au niveau mondial, dont vous avez cité les noms, qui font vraiment avancer la science, la recherche, dans ce cas-là, de plus appliqué, de plus concret pour nos concitoyens. Et en même temps, sur ce plan de 886 millions d'euros d'engagement de l'État, 80% vont aller dans l'Isère, à Grenoble et dans le Grésivaudan. Cela montre bien le caractère central de notre département et le fait que l'État y est extrêmement présent
dans une logique d'accompagnement et d'engagement très fort aux côtés de l'Union européenne et aux côtés des collectivités locales, puisque nous pouvons compter aussi sur leur engagement à hauteur d'une centaine de millions d'euros à nos côtés et aux côtés des entreprises. Parce qu'évidemment, on évoque souvent les noms des grandes locomotives, mais derrière les locomotives, il y a beaucoup de petits wagons, beaucoup de sous-traitants, beaucoup de PME, et elles aussi profitent de ce plan Nano 2022. Et plus d'1 millier de créations d'emplois dans les années qui viennent. Merci, monsieur le secrétaire général, d'avoir été avec nous. Vous restez sur le plateau pour le journal. Toujours plus de travail pour le tribunal administratif de Grenoble. En 2018, le nombre d'affaires enregistrées a augmenté de 12,5%. Cela représente plus de 8200 dossiers. Les affaires concernant les contentieux urgents des étrangers a progressé de 163%. Le tribunal administratif de Grenoble reste par ailleurs le premier de France en matière de dossiers concernant des questions d'urbanisme, avec 1 millier de cas enregistrés chaque année. Le fléau de la contrebande de tabac dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 8 tonnes de cigarettes frauduleuses ont été saisies par les douanes l'an passé. C'est 11% de plus en un an. Les contrôles ont été renforcés sur les routes, mais aussi sur les plateformes aéroportuaires et sur le fret postal. 3000 cas de surendettement étudiés en 2018 en Isère. Si le chiffre recule, le fléau n'en reste pas moins important puisque 3000 cas avaient déjà été étudiés par la commission départementale. Reportage. Au cours de l'année 2018 en Isère, 3089 dossiers de surendettement ont été déposés auprès de la commission dédiée. Un nombre en net recul qui suit toutefois la tendance générale en France et sur la région Rhône-Alpes. La commission dresse un profil majoritaire des primo-déposants. Il s'agit souvent de personnes seules, mères célibataires ou retraitées ayant parfois perdu leur conjoint, faisant face à des baisses de revenus soudains. 78% d'entre elles sont locataires de leurs biens et près de la moitié verront leurs dettes tout ou en partie effacées. Nous sommes sur une tendance depuis 4 ans de baisse de dépôt des dossiers de surendettement. Cette année, elle est de presque 10% pour le département de l'Isère. Dans cette baisse, en effet, on distingue deux choses. Les personnes qui arrivent pour la première fois. Et la baisse, elle est surtout à ce niveau-là. Alors qu'à contrario, les personnes qui déposent plusieurs fois un dossier de surendettement, on a du mal à faire baisser cette population-là et on a toujours un flot assez conséquent de personnes qui reviennent plusieurs fois déposer des dossiers de surendettement. Figurant encore dans les premiers types d'endettement, les crédits à la consommation accordés par les banques et autres organismes de prêt sont à présent plus encadrés, avec des pratiques ayant d'ores et déjà un impact sur les chiffres de l'endettement. Notre but, c'est d'éviter justement les situations de surendettement et de pouvoir prendre les gens avant qu'ils rentrent dans ce stade-là. C'est une fonction due à la crise de 2008 où on s'est posé plein de questions et voilà, on a été obligé d'évoluer avec le financement actuel et d'accompagner les clients de façon différente. Comme vous avez pu le voir, ça nous permet de diminuer l'ensemble de notre présence dans les dossiers de surendettement et de diminuer aussi, de participer en tout cas à la diminution du volume des dossiers de surendettement en France. Et on peut préciser qu'en France, 160 000 dossiers de surendettement ont été déposés l'an dernier. Le grand débat national, particulièrement vigoureux en Isère. Notre département a même été l'un des tout premiers en termes de participation. Philippe Portal, vous avez peut-être quelques chiffres d'ailleurs ? Absolument, nous sommes heureux d'avoir compté 146 réunions locales. Et puis 364 communes qui ont ouvert des cahiers citoyens. Des cahiers qui sont devenus quoi ? Alors des cahiers qui ont été photocopiés. Ils existent donc en double exemplaire. Un original qui sera conservé aux archives départementales de l'Isère pour la formation et la formation des chercheurs du futur. Et puis une copie qui a été envoyée à Paris pour une exploitation systématique par intelligence artificielle d'ailleurs, qui permettra au gouvernement et aux garants du débat de proposer une synthèse de ces milliers de cahiers. En tout cas, nous nous réjouissons beaucoup de la façon dont les Isérois ont réussi à débattre dans le calme et dans la sérénité sur les sujets les plus variés. Merci pour ces précisions sur ce grand débat national. Promouvoir la santé à l'école, c'est l'objet d'un partenariat qui a été noué entre l'Agence régionale de santé et l'Académie de Grenoble. Il s'agira notamment, par exemple, d'améliorer le repérage, le dépistage et le diagnostic précoce des élèves ayant des besoins spécifiques de la maternelle jusqu'au lycée. La caserne de gendarmerie de Vorep porte le nom d'Arnaud Beltrame. À l'occasion de ce baptême, une plaque a été dévoilée par le préfet.
honorant ainsi la mémoire du colonel mort en mars 2018 en sauvant la vie d'une otage retenue par un terroriste. C'était près de Carcassonne. On termine par les élections européennes. Elles approchent. Elles se joueront, je vous le rappelle, en un seul tour le dimanche 26 mai prochain. Pour connaître votre situation électorale, vous pouvez vous rendre sur le site internet spécifiquement du service public, service-public.fr. Vous pouvez y vérifier votre inscription dans la commune et même le bureau auquel vous êtes rattaché. C'est une possibilité qui est offerte par le répertoire électoral unique qui est désormais en place. Philippe Portal, merci encore d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 79 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.